Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce matin, le pape François célébrait la messe de la fête de la Croix glorieuse en mémoire du père Jacques Hamel, assassiné par des militants islamistes alors même qu'il célébrait la messe au mois de juillet dernier. Pour l'occasion, une délégation du diocèse de Rouen s'était rendue à Rome pour commémorer la vie de ce prêtre mort tragiquement à l'âge de 85 ans. Dans son homélie, le souverain pontife a voulu souligner la bonté, la douceur et le courage de celui qu'il a nommé à plusieurs reprises martyr du Christ, tout en manifestant l'aspect satanique de la persécution religieuse. Dans la croix de Jésus-Christ, nous comprenons pleinement le mystère du Christ, ce mystère d'annihilation, de proximité pour nous tous, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait de cette homélie. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a plus de martyrs chrétiens que dans les premiers temps. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont martyrisés, qui sont torturés, qui sont égorgés, parce qu'ils ne nient pas Jésus-Christ. Dans cette histoire, nous arrivons jusqu'au Père Jacques. Il fait partie de cette chaîne des martyrs. Les chrétiens qui aujourd'hui souffrent en prison par torture ou qui sont mis à mort éprouvent justement la cruauté de cette persécution. Diciamo la parola è satanica. Et cette cruauté qui requiert l'apostasie, disons le mot, est satanique. Uccidere in nome di Dio è satanico. Comme il serait beau si toutes les confessions religieuses disaient « tuer au nom de Dieu est satanique ». Il a donné sa vie dans le sacrifice même de Jésus sur l'autel. Et de là, il a accusé l'auteur de la persécution. Vattene, Satana. Va-t'en, Satan. Un martire. C'est un martyr. E i martiri sono beati, Et les martyrs sont des bienheureux. Parlo. Nous devons le prier, qui nous donne la douceur, la fraternité, la paix, mais aussi le courage de dire la vérité. Tuer au nom de Dieu est satanique. Toujours au Vatican, un peu plus tard dans la journée, le pape François présidait à la traditionnelle audience générale du mercredi. Dans son allocution, le souverain pontife a commenté l'Évangile en manifestant la triple invitation de Jésus de venir à lui, de prendre son joug et de se mettre à son école. Devant ces défis, ne vous laissez pas submerger par la fatigue et la désillusion, c'est ce qu'a affirmé le pape, avant de conclure en invitant à toujours rester centré sur l'essentiel. Nous sommes d'abord et avant tout appelés à être des instruments de miséricorde. Écoutons un extrait de cette allocution. Frères et sœurs, dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu, de façon surprenante, Jésus invite à le suivre des personnes simples et qui ont une vie difficile. En recevant le fardeau de Jésus, chaque disciple entre en communion avec lui et participe au mystère de sa croix et de son destin de salut. Le fardeau que les pauvres et les opprimés portent est le même que Jésus a porté avant eux. C'est pour cela qu'il est léger. Il a chargé sur ses épaules les souffrances et les péchés de toute l'humanité. En lui, la miséricorde de Dieu s'est chargée de la pauvreté des hommes, donnant ainsi à tous la possibilité du salut. Enfin, notez que le mardi 20 septembre prochain, de 9h30 à 15h, se tiendra une journée de ressourcement en compagnie du père Yolande Ouellette, directeur des œuvres pontificales missionnaires et son équipe. Cette journée organisée en lien avec le Dimanche missionnaire mondial 2016 sur le thème « Église, famille, soyons miséricordieux » aura lieu à la Maison des services diocésains de Québec. L'entrée est gratuite. Pour toute information, vous pouvez composer le 418-688-1211 au poste 266. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!